table du Seigneur. C'est quand même important de prêcher aussi. C'est important de prier. C'est important d'écouter Dieu. C'est important de donner à Dieu. Et c'est important aussi de réfléchir devant le Seigneur. Nous allons continuer et finir aujourd'hui. 2 Timothée 4, 10 et 11. 2 Timothée chapitre 4 verset 10 et 11. Si tu trouves, tu peux te tenir debout. Amen. Amen. 2 Timothée 4, 10 et 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il partit pour Thessalonique. Crescent est allé à Galilée, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons continuer la pensée de dimanche. On parlait des siècles présents. On parlait des siècles présents. Et c'était la déclaration de l'apôtre Paul. Il est en train de se plaindre de l'abandon de Démas. Il a dit, Démas m'a abandonné pour l'amour, par amour pour le siècle présent. Il aimait le siècle présent et il m'a abandonné. Démas est parti. Là, on avait expliqué le siècle présent, c'était l'opposé des siècles à venir. Le problème pour nous de ne pas s'atteler sur ce qui est présent, c'est de chercher ce qui est à venir. Nous ne vivons pas pour les choses présentes, mais nous vivons pour la vie à venir. Nous voulons garder cette pensée, mais il y avait une bonne évolution. Aujourd'hui, nous allons continuer. Après l'abandon de Démas, verset 11, l'apôtre Paul est en train d'ouvrir une parenthèse. Il fait encore une bonne exhortation. Il est en train de faire mention d'un homme de Dieu, le docteur Luc. Il a dit, seul Luc est resté avec moi. Démas est parti, Crescent est parti, tout le monde a pris sa direction. Et il dit, seul Luc est resté avec moi. J'aimerais dire à une personne, quand il s'agit de ta foi, quand il s'agit de ta vie, quand il s'agit de ta destinée, quand bien même tes enfants, tes collègues, tes amis, tes préférés, tes compagnons de lutte peuvent abandonner le chemin du Seigneur, toi n'abandonne pas. Toi ne te décourage pas. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants. Ils peuvent abandonner. Ils peuvent partir. Ils peuvent s'éloigner. Que Dieu puisse déclarer comme l'apôtre Paul, seul Sinaï est resté. Seul ces chrétiens est resté. Seul ces saints est resté. Tout le monde était parti, mais seul Luc est resté. On ne croit pas en collège. On ne sert pas en collège. Chacun a son jour d'appel. Chacun, Dieu l'a appelé à sa manière. Quand bien même des gens qui te sont intimes,
déjà avec qui vous partagez une intimité, ils peuvent s'éloigner. Mais toi ne t'éloigne pas de Jésus. Toi ne t'éloigne pas des bonnes personnes. Ne t'éloigne pas de la bonne parole. Ne t'éloigne pas de la bonne doctrine. Reste à côté de Jésus. Reste à côté de Dieu. C'est lui qui est resté. Il était toujours là. Dans le temps des tribulations, pendant les chaînes, pendant l'emprisonnement, c'est lui qui est resté. Luc est resté. C'est important. Pendant aussi, et il y aura un tableau noir dans nos vies, de ne pas abandonner le Seigneur. Nous ne servons pas Dieu parce que nous avons mangé. Nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes au bon jour. Nous servons Dieu parce qu'il est Dieu. Même si je ne mange pas, je le servirai. Même si ça ne tourne pas à rond, je le servirai. Luc est resté, non pas parce que c'était l'abondance. Luc est resté, non pas parce qu'il y avait encore des réserves. Luc est resté parce qu'il sait. Paul, c'est un serviteur de Dieu. Paul, il craignait Dieu. Paul respectait la bonne doctrine. Et il est resté à côté de ces gens. Même si les gens viendront parce qu'il y a le pain, même si les gens viendront parce qu'il y a à manger, si cela n'est plus, ils peuvent partir. Mais de bonnes personnes restent toujours. De bonnes personnes demeurent toujours. Quelqu'un a dit, de bons amis sont comme des étoiles pendant le noir. Quand il fait noir, quand il est nuit, c'est comme ça que les étoiles brillent. Dans nos moments sombres, nous avons besoin de bonnes personnes qu'on appelle des étoiles, qu'ils viennent avec leur lumière à côté de nous. Si l'étoile n'existe pas, la nuit sera encore nuit pour certaines personnes. Même dans nos moments critiques, même dans nos moments de peine, il y a toujours des gens qui sont là à nos côtés. Il y a toujours des gens qui brillent comme des étoiles à nos côtés. Ils viennent avec des paroles d'espoir. Ils viennent avec des exhortations. Ils viennent avec des soutiens. Seul Paul est resté dans la période sombre de l'apôtre. Lui est resté comme une étoile qui brillait dans le sombre de l'apôtre Paul. Sois avec nous. Reste avec nous. Et ce que Luc a fait, c'est ce qu'on appelle la loyauté. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Et aujourd'hui, nous avons très peu de collaborateurs loyaux. Aujourd'hui, nous avons très peu d'amis loyaux. Nous avons très peu de gens loyaux. Nous sommes dans une période où tout peut s'arrêter et tout le monde peut t'abandonner à n'importe quel moment. Heureusement pour l'apôtre, n'était pas un sujet de scandale, mais on l'avait laissé. Mais à combien plus forte raison, si tu tombes devant une personne qui est au cœur d'un scandale, on va t'abandonner. La loyauté et la fidélité du docteur, du médecin Luc, bien qu'il était en prison, dans la prison romaine, mais c'était une bonne raison pour Luc de rester. N'abandonne pas cet ami parce que les robinets sont fermés. N'abandonne pas ce serviteur qui faisait des guérisons, des miracles, des exploits, et qu'aujourd'hui il n'y a plus. Reste fidèle, reste loyal, comme a fait Luc. Dans la loyauté, il faut faire confiance. Dans la loyauté, il faut faire confiance. Luc faisait confiance en Dieu. Et c'est comme ça qu'il peut faire confiance à l'homme qui était devant lui. Tu ne peux pas être loyal à ta femme si tu n'es pas loyal d'abord à Dieu. Tu ne peux pas être fidèle à ta femme si tu n'es pas fidèle à Dieu. Le bien d'être chrétien, si tu tombes devant un bon chrétien qui est fidèle à Dieu, il restera fidèle à toi.
toi. Tellement aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ne sont même pas fidèles à Dieu. Cela ne surprend pas que ces genres de personnes ne soient pas fidèles à nous. Mais quand tu as un mari qui est fidèle à Dieu, certainement il sera fidèle à toi. Quand tu as une femme qui est fidèle à Dieu, certainement elle sera fidèle à toi. Quand tu as un ami qui est loyal vis-à-vis de Dieu, tu auras aussi un ami loyal vis-à-vis de toi. Luc nous enseigne la loyauté à Dieu et la loyauté à l'homme de Dieu. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne feras pas confiance à celui qui te dirige. Tu ne feras pas confiance à celui qui est ton responsable. C'est très important. Et pour faire confiance, il faut connaître la personne. Il faut connaître bien la personne. Luc connaissait qui est Paul. Il sait la rigueur de Paul. Il sait la manière de se tenir de Paul. Et voilà pourquoi il est resté loyal à cet homme. Lorsqu'on est royal, on ne se retire pas de ses tâches. On ne se retire pas de ses responsabilités. On ne se retire pas de ses obligations. Demas m'a abandonné. Il n'a pas seulement abandonné Paul, il a abandonné ses responsabilités. Il a abandonné ses tâches. Il avait des choses qu'il devait faire à côté de la pauvre. Mais le fait de quitter Paul, c'est de quitter aussi sa tâche. C'est de quitter aussi ses responsabilités. Plus il quittait l'homme de Dieu, plus il quittait le service de Dieu, et aussi il quittait la couverture de Dieu auprès de lui. Il y a des endroits où on peut se cacher tout près de l'homme de Dieu. Il y a certaines couvertures qui nous est données tout près de celui qui sert Dieu. Et il y a aussi une couverture à servant Dieu. Si tu t'éloignes de cette responsabilité, de ta couverture, tu seras à la merci des sorciers. Tu seras à la merci du monde. La loyauté oblige que nous puissions continuer à nos services. La loyauté oblige que nous puissions continuer à nos fonctions. La loyauté oblige que nous puissions continuer à jouer ce rôle. Et Demas a abandonné son rôle. Demas a abandonné ses responsabilités. La loyauté ne se base pas sur les sentiments et sur les émotions. Je ne sais pas être loyal à Papa Alfred à cause de mes émotions et mes sentiments. Il est tellement beau. Il s'habille bien. Il me donne le sourire. Je suis loyal. C'est une loyauté fragile. La bonne loyauté se base sur des principes. Si tu as des principes, si tu es affermi, c'est ce qui crée la loyauté. Il n'y a pas des hommes loyaux. Il n'y a pas des hommes loyaux sans principe. Mettons de côté nos sentiments. Mettons de côté les émotions. Ayons des principes clair dans nos têtes et cela donnera la loyauté dans ta vie. Si tu veux être loyal, commence à placer des principes. Quel principe que je dois avoir pour témoigner ma loyauté à cette personne? Quel principe que je dois mettre en place pour que je reste fixe? Il y a des hommes loyaux qui ne bougent pas tout bout de champ. Même s'il y a des tempêtes, des hommes loyaux restent. Même s'il y a des difficultés, des hommes loyaux restent. Mais si tu n'es pas loyal, peut-être tu es déloyal, mais aussi tu peux être un opportuniste. Parce qu'il y avait l'argent, parce que le lait et le miel coulaient. Et tu viens, tu dis je suis loyal. Et quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, quand tu vas traverser le désert, c'est là où on reconnaît des hommes loyaux. Oui, je suis là parce qu'on mange, mais je serai là aussi pendant que tu pleures.
Je serai là aussi pendant que tu n'auras rien. Je serai là à tout moment. La loyauté demande de principe. La loyauté nous oblige. C'est une obligation. Lorsqu'on est loyal à une personne, c'est de l'informer. L'un des éléments les plus parlants de la loyauté, c'est l'information. Et la loyauté va au-delà de l'amour. Peut-être par amour tu ne peux pas, mais par loyauté tu es dans l'obligation d'informer. Nous sommes à l'église, nous sommes dans un groupe, nous sommes dans une société, nous sommes dans une entreprise où Alfred est en train de faire des fausses factures pour détourner l'argent de l'entreprise. Maman Béni, en étant loyale, elle doit venir dire que tu vois, papa Alfred est en train de faire un coup pour le détournement. Elle informe. Et c'est ce qu'on appelle la loyauté. S'il n'y a pas la loyauté, très peu de gens informent. Là où il y a la loyauté, les gens viennent informer ce qui se passe, ce qui se disent tout bas, ce qui se crame à côté. Il y a des gens qui sont là en train de manipuler. Il y a des gens qui sont là en train de salir, ternir l'image des autres. Et quand il y a la loyauté, il faut venir informer. Dans notre milieu, dans notre environnement, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et sur base de ça, 1 Corinthiens 5, verset 1er. Écoute la loyauté de l'Église. L'apôtre Paul est en train de dire, 1 Corinthiens 5, verset 1er, on attend dire. Il a dit quoi? On attend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se raconte pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est l'information. J'attends. Nous attendons. On vient nous dire ce qui se passe au milieu des chrétiens. Une grande impudicité. Et cette impudicité, ce n'est pas à comparer avec les païens. Ce que les païens font, c'est réfléchir. Mais ce que les hommes de Dieu, ce que les chrétiens font, c'est compliqué. Et regarde, il y a un élément. L'apôtre est en train de dire, l'un de vous, on l'a informé que parmi eux, il y a quelqu'un qui a pris même la femme de son père. Son père est encore vivant. Petit papa n'est mon sinjo. Donc telle impudicité au milieu de vous, c'est criant. Et l'information est parvenue aux oreilles de l'apôtre. Là où il y a la loyauté, il faut informer. L'information aide. L'information sauve. L'information édifie aussi. Si tu ne sais pas informer, peut-être on peut connaître des départs. Peut-être on peut connaître des groupuscules. Peut-être on peut avoir des difficultés. Mais là où il y a l'information, c'est une façon de te dire attention. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et ce rôle d'informer, c'est un acte de loyauté. C'est un acte de royauté. Comme j'ai dit, ça contribue même à l'édification de l'église. Mais je sais que les gens qui informent ne sont pas toujours bien aimés auprès de ceux qui font le mal, auprès des gens qui parlent mal des autres, auprès des gens qui sont là en train de critiquer les gens. Quand je viens informer, je dis à X,
Regarde ce que Y est en train de dire. À cause de ma loyauté. Et lorsque Y va apprendre, je serai peut-être mis dans une situation comme quelqu'un qui est en train de faire le commérage. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. S'il y a un encadreur qui sort avec toutes les filles et que toi tu gardes ça, toi si tu es un impudique passif, lui c'est un impudique actif et toi tu es un impudique passif. Quelqu'un qui ne fait que critiquer les gens et que toi tu n'interviens pas. Toi aussi tu critiques, mais d'une manière passive. Mais toi aussi tu es en train de contribuer à cette destruction. La loyauté veut que nous puissions informer. Ne regardez pas ce qu'on dit de toi, mais dis-toi que tu as sauvé. Si Mardoché n'avait pas la loyauté d'informer à ceux qui se cramaient autour du roi, on allait perdre le roi. Et je pense aussi sa cousine Adassa, sa cousine Esther allait rester veuve. Au nom de la loyauté, il a dénoncé les deux personnes qui voulaient faire le coup d'État. Et à cause de cette loyauté, un jour, le roi s'est souvenu de lui. C'est que nous voulons que l'Église puisse apprendre la loyauté. Que les gens puissent apprendre la loyauté. Nous avons beaucoup d'amis, mais très peu sont loyaux. Très peu sont loyaux. Nous avons beaucoup de gens autour de nous. Mais comment trouver des personnes loyales? C'est difficile de trouver des personnes loyales. Même peu importe ce que le monde dira. Colportage ou pas, commérage ou pas, au nom de la loyauté, je m'engage à dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je dois dire des choses telles qu'elles sont. Et si toi tu te reproches, change. Ça peut te faire mal, mais change. 1 Corinthiens 1er verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens. Là c'est encore grave. L'apôtre Paul, on l'a parlé de l'impudicité au milieu des chrétiens. Mais 1 Corinthiens 11, verset 1er, verset 11, il est en train de dire, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Il a nommé, il a cité, il a dit, c'est lui qui fait le mal. C'est lui qui disait le mal. À votre sujet par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Les gens de Chloé. L'apôtre a cité son nom. À un moment donné, ça ne sert à rien. Ça ne nous servira à rien de garder des personnes qui divisent les gens, de garder des personnes qui viennent avec des disputes au milieu de nous. On doit les dénoncer au nom de la loyauté. L'apôtre Paul a dit, on a appris, j'ai appris par les gens de Chloé. Je vais nommer les gens de Chloé. Disent qu'au milieu de vous il y a des disputes. Et ce n'est pas bien. Et c'était quoi la dispute? Moi je suis de Paul. Toi tu es de qui? Barabbas. Moi je suis de cette tendance. Moi je suis de cette courante de pensée. Et il y a dispute. Malgré cette préférence, mais les gens de Chloé ont dit à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul l'a dit. Que vous êtes en train de vous disputer, de vous chamailler.
Parce qu'il y a ça, il y a ça. Et ce qui est bien derrière, il y a une édification. Il y a une exhortation pour permettre à ces gens de ne pas avoir des choses, des disputes au milieu d'eux. L'apôtre Paul parle de l'information. Et si c'était à l'époque où nous sommes, je pense si on a le langage de Pierrot Louara, l'apôtre Paul allait dire mes caméras. On dit qu'au milieu de vous il y a des disputes. Il y a des caméras même dans la Bible. L'apôtre Paul n'était pas présent. Mais l'apôtre Paul a été informé à cause de ces caméras. Et ce qui s'est passé au milieu d'eux, il y avait une dislocation. Il y avait des disputes. Il y a des gens qui s'échangeaient des coups parce qu'il y a des préférences, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a... C'est important. L'information engendre la confiance. L'information engendre la confiance. Si tu ne m'informes pas et que je découvre à ma manière et que toi aussi tu étais là, tu perds ma confiance. Tu perds la confiance de tout homme. Lorsqu'on informe, on se met dans une confiance. Je peux t'informer et je veux manger ce qui t'appartient. Même quand on me trouve en train de manger, j'ai informé. Mais si tu n'informes pas et que quelqu'un d'autre informe, ton nom est cité. Même si tu viens avec la meilleure des versions, on ne te fera plus confiance. L'information engendre la confiance. Ne viennent pas détruire les gens. On ne forme pas pour diviser les gens. On informe pour construire. On informe pour aider. On informe pour édifier. Ne contrôlons pas les histoires d'autrui, mais informons ce qui dérange la communauté, ce qui dérange l'assemblée, ce qui dérange un groupe de gens. Il y a des gens qui viennent s'aimer le désordre, diviser pour rien des gens, et après ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Ce n'est pas l'intention de nuire. On informe. Ce n'est pas aussi pour qu'on soit choyé. On informe. Mais le langage, l'expression, c'est la loyauté. Luc a montré cette loyauté. Pendant que Paul était en train de croupir dans la prison romaine, il est resté là. Chers amis, il y a quelqu'un qui a besoin de toi dans ces moments le plus sombres. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton information au moment où il ne sait rien. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton apport par rapport à ces moments de disette. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton amour. N'abandonne pas comme Crescent. N'abandonne pas comme Démas. Et Paul était informé de cet abandon. Il a fait seulement mention de Paul. Seul Luc, pardon, est resté avec moi. Si c'était toi, tu allais te comporter comme qui? Comme Démas ou comme le médecin Luc? Seul Luc est resté. Ne quittons pas parce qu'il y a incompréhension. Ne quittons pas parce que quelqu'un est en train de peiner. Ne quittons pas parce que quelqu'un est en train de nuire. Oui, c'est important de quitter là où le mal est. C'est important de se retirer là où on te crée des soucis, des problèmes. Mais Paul était un bon contact, un contact précieux, une personne à garder dans la vie. Seigneur, donne-moi des Luc dans ma vie. Je vais avoir des Luc. Même si X va partir, Y va partir, que je dise seul Luc est resté avec moi. Prie que tu puisses avoir aussi un Luc dans ta vie. C'est toujours important.
Même pendant que Jésus disait, prenez ma chair, prenez mon sang, mangez et buvez. Les gens étaient partis, mais ils regardaient. Il y avait encore ses disciples. Et vous n'êtes pas partis. Parce que ces gens étaient loyaux à Jésus. Étaient loyaux à Jésus. Je prie que tu puisses avoir Luc dans ta vie. Je prie que tu puisses avoir quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Même si tu passes par des moments difficiles, même si tu n'as pas rien à donner, même si tu ne sais plus les nourrir, mais qu'ils restent attachés à toi. Beaucoup de gens oublient. Beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. Quelqu'un a dit, tu peux nourrir un homme pendant 30 ans. Il va t'oublier. Mais si tu nourris un chien pendant 3 jours, il sera toujours loyal à toi. Il sera toujours loyal à toi. Nous parlons des chiens comme le symbole de l'impudicité. Mais nous oublions les chiens, c'est un grand symbole de la loyauté. Il est toujours attaché. C'est un chien couchant devant son maître. Même si son maître n'a pas à lui donner à manger, il est à ses côtés. Seigneur, donne-moi mon Luc. Seigneur, je vais être un Luc de quelqu'un. Seigneur, pendant que les choses, pendant sa maladie, pendant les moments de deuil, pendant les moments de crise, que je reste à ses côtés. Donne-moi aussi un Luc pendant que les choses ne tourneront plus dans ma vie, qu'il soit toujours là. Ça fait très mal. Les amis avec qui tu staffais, les amis avec qui tu mangeais, là où il y avait les after work, tu dépensais pour tes amis. Mais seul à l'hôpital, seul sous l'arbre. Où sont les gens qui t'appelaient préso? Où sont les gens qui t'appelaient présidium? Où sont les gens qui t'appelaient mon grosso? Nouveau riche, de l'herbivore. Où sont passés ces gens? Aujourd'hui, les gens n'ont plus la sémence de la loyauté. Il suffit d'un rien. Il oublie tout. Il te tourne les dos. C'est comme si tu n'as jamais existé dans sa vie. C'est comme si tu n'as rien fait dans sa vie. Sois calme. Dieu a prévu un Luc pour toi. C'est Luc est resté avec moi. Sois calme. Il y a Luc quelque part. Si tu n'as pas à manger, il va diviser son pain. Il va te le donner. Si tu manques quelque chose, il va prendre même l'argent de Minerva. Il va te donner à cause de la loyauté. Et très souvent, les gens qui restent avec nous, fidèles, attachés, peut-être ce sont les gens qui n'ont pas beaucoup mangé pendant que tu avais à manger. Les gens qui mangeaient beaucoup. J'ai un ami. C'est vraiment un ami. Je ne sais pas c'était comment. Il disait à sa femme, tout ce qu'il y a à moi, tu peux donner à Teddy. S'il y a à manger, ne le refuse pas. Si je suis en prison, même les bénis, il va te servir. Et c'est aussi avéré, l'ami a fait la prison. Et cette phrase tournait et revenait.
Il a beaucoup d'argent. Mais je me disais, comme il avait déjà parlé des beignets, même mes $10 va servir à sa femme et aux enfants. Et j'étais venu avec mes $10. Tu peux prendre. Mais où sont les gens qui mangeaient avec lui? Où sont les gens avec qui on faisait l'ambiance, la fête tous les jours? Il y a toujours des Luc quelque part. Ma prière est que tu sois vraiment ce Luc dans la vie d'une personne. Même si tu peux tout oublier, n'oublie pas un bienfait. N'oublie pas un bon moment passé ensemble. Il y a des gens sur qui, même si tu as envie de l'abandonner, mais quand tu regardes l'impact de sa personne dans ta vie, tu ne sais pas faire, tu ne sais pas laisser. Malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, malgré la rigueur de Paul, Luc est resté. Luc est resté dans la vie de cet homme. Reste dans la vie de cet homme qui t'avait même maltraité. Mais il n'y a pas que la maltraitance. Il y a eu aussi des bons moments. Il y a eu aussi des bons souvenirs. Même pour ça, reste. Ne viens pas faire les randos. Tu es dans ta faiblesse. Tu n'avais même pas donné. Mais ne permets pas aussi une personne puisse te rappeler pendant que tu ne donnais pas. Non, toi pendant que tu avais ton rêve, regarde, ne le permets pas. Et Luc est resté pendant que Paul était dans les chaînes, dans une prison romaine. Et deuxième élément, il n'y avait pas que Luc. On nous cite par l'apôtre le nom de Jean-Marc. Jean-Marc. Il n'était pas là. Mais l'apôtre Paul fait mention de lui. Dans le passé, il avait épouvanté de grandes difficultés avec l'apôtre. Il n'était pas souple, il n'était pas discipliné, il y a eu beaucoup de difficultés. Rencontré sur le chemin de la vie. Et lui aussi, il avait abandonné. Abandonné Paul. Et après un temps, Paul ne voulait plus à cause de sa rigueur. De Jean-Marc. Que c'était le cousin, neveu de Barnabas. Mais l'apôtre Paul ne voulait pas. Jean-Marc l'avait abandonné. Jean-Marc est devenu quelqu'un qui était parti aussi. Il a fait beaucoup de chemins. Chypre, il a pris le chemin contraire de l'apôtre Paul. Lui était à gauche, l'apôtre Paul était à droite. Mais pendant l'abandon de Damas, et pendant que Luc était resté, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai besoin de Jean-Marc. Parce que Jean-Marc, à un moment donné, il s'était ressaisi. Il a servi Dieu. Il a fait de preuves. Il s'est bien conduit. Il s'est bien comporté. Et l'apôtre Paul a dit, maintenant, j'ai besoin de cet homme. Il m'est utile. Il m'est utile. J'aimerais dire à une personne, c'est possible de connaître une chute, mais ta chute n'est pas la fin de toute chose. S'il y a une chute, il y a aussi le relèvement. S'il y a une chute, il y a aussi le relèvement. Jean-Marc a connu cette chute, mais après la personne qui ne voulait plus de lui, elle a dit,
Maintenant, Jean-Marc m'est utile. J'ai besoin de cet homme à mes côtés. Qu'il vienne. J'ai besoin de lui. Je suis en train de t'aider. Tu étais éloigné de Dieu. Tu étais éloigné de la consécration. Tu étais éloigné de la crainte de Dieu. Tu ne faisais plus les choses de Dieu. Tu n'étais plus dans les affaires de Dieu. Tu as tout laissé. Tu avais tout abandonné. Tu étais découragé. C'est possible que tu puisses reconnaître encore qu'il y a un Dieu au ciel et le servir. C'est possible de reconnaître aussi que je peux tomber, je peux aussi me relever. Je peux tomber, je peux aussi me relever. Je peux abandonner, je peux aussi reprendre. Je suis venu te fortifier. Toi qui as arrêté avec la vie de la consécration, avec la vie de la sanctification, avec la vie de prière, c'est encore possible de craindre à Dieu. Même si hier tu avais touché encore à l'alcool, même si hier tu avais touché encore à l'interdit, mais ce n'est pas encore la fin. Relève-toi, relève-toi, et un jour, tu seras utile à ce ministère, tu seras utile à cette église, tu seras utile à la nation. N'abandonne pas définitivement. N'abandonne pas définitivement. Si tu tombes et que tu ne te relèves pas, cela devient un échec total. Mais si tu tombes, tu te relèves, cela n'est plus un échec. Si tu abandonnes et que tu te relèves, cela n'est plus une chute. On ne peut que parler de la chute au moment où tu ne te relèves pas. Jean-Marc a fait la preuve. Il était tombé, il s'est éloigné, il s'est découragé suite à la situation vécue, suite à une réalité. Mais il s'est relevé. Je viens te donner la force. Tu ne servais plus Dieu. Relève-toi, reprends le chemin des services. Je viens te donner la force. Tu ne priais plus. Relève-toi, retrouve tes rendez-vous de 0 heure, des rendez-vous de 2 heures, de 12 heures, de 3 heures. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui aiment la prière. À 0 heure, ils prient. À 2 heures, ils prient. À 4 heures, ils prient. À 6 heures, 8 heures, chaque 2 heures, il est présent dans la présence de Dieu. Et que ça fait un long moment. Tu ne sais plus prier. Jean-Marc a connu cette chute. Il s'est relevé. Relève-toi. Relève-toi. Continue ta marche. Continue ta marche. Dieu a besoin de toi. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Que personne ne te condamne. Relève-toi. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de consécration. Reprends ta vie de service avec Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Et on va dire, à cause de ce que nous attendons, j'ai besoin de X. Il m'est utile ce moment. Là, c'est depuis Démas. Il est parti. Il m'a abandonné. J'ai fait recours à celui qui avait abandonné hier. Pour aujourd'hui qu'il vienne à mon soutien. Relève-toi encore. Relève-toi encore. Tu as besoin de toi. Est-ce que tu es utile à Dieu? Est-ce que tu es utile dans cette église? Tu es utile dans ta famille. Tu es utile dans la société. Si tu ne sais pas faire du bien, si tu n'as pas de valeur, si tu n'as pas de vertu, tu ne seras jamais utile. Onésime, un voleur, un esclave, un indiscipliné, un esclave qui se déplace sans autorisation, un esclave qui est conditionné dans la loyauté, mais il est le seul esclave déloyal. Mais il a rencontré Paul, il a rencontré Jésus, il a changé sa vie, il a changé sa vie, et Paul l'a recommandé encore auprès de Philémon. Il a dit hier, Onésime était unité, et aujourd'hui il sera utile à toi et à moi. Oui, c'est possible. Hier tu ne servais à
bien. Hier, tu n'étais pas bon. Hier, tu n'étais pas au profit des gens. Mais aujourd'hui, si tu rencontres le vrai Jésus, si tu mets ta vie en ordre, si tu fais les choses bien, tu seras utile à cette communauté, tu seras utile à cette église, tu seras utile quelque part. Ne pas être un homme inutile. Sois utile. Sois utile. Et tu verras combien Dieu va t'élever. Combien Dieu va te bénir. Laisse-moi te dire, mon frère, on peut tous connaître l'abandon, mais la fin de l'abandon ne sera pas la même. Mon ami Jean-Marc avait aussi connu cet abandon. Mais gloire à Dieu, avec Jean-Marc, on nous parle de relèvement. Mais malheureusement, avec Demas, on a parlé de l'abandon. Plus jamais de parler de sa fin. Tu peux aussi connaître l'abandon et de ne plus te relever. C'est à ta perte. Mais il y a la grâce qui nous est donnée ce matin. Peut-être tu es éloigné de Dieu. Peut-être tu es devenu insensible à la voix du Seigneur. Peut-être tu as dit, moi je ne ferai plus rien. Je reste comme tout le monde. Mais tu ne sais pas que tu n'es pas comme tout le monde. Des hommes extraordinaires ne sont jamais ordinaires. Si tu veux être extraordinaire, tu dois faire les choses que les hommes ordinaires ne font pas. Si tu restes au bord de ne rien faire, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Il y avait abandon, prise de conscience, de relèvement, et il a repris. Il était utile. C'est important. La personne qui a remarqué l'abandon, la même personne a remarqué qu'il y a maintenant la conscience, le sérieux et le service. Et l'autre est parti pour ne plus revenir. Demas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Le siècle présent passera. Tout ce que tu veux, ça passera. L'argent, les biens, l'honneur, la réputation. Aujourd'hui, tu veux savoir si tu es légende ou pas. Même si on te qualifie de multi-légende, ça passera. Sois légende devant le Seigneur. Sois légende devant le Seigneur. Mais si tu veux la gloire du monde, le monde et sa convoitise passeront. Cherchons le royaume des cieux. Jésus revient bientôt. Il y a un siècle à chercher. C'est le siècle à venir. Jésus revient bientôt. Le monde et sa convoitise passeront. Est-ce que tu as abandonné le Seigneur? Le temps nous est donné encore ce matin de revenir auprès de lui. Est-ce que tu es loyal? Si tu es loyal, continue encore. Est-ce que tu étais tombé? Tu peux encore te relever. Tu peux encore te relever. J'aime cette image. Je ne peux jamais l'oublier. Je me rappelle une fois, le Seigneur me montrait la nuit. J'étais tombé. Tous les pantalons étaient salés. Mais au moment où je me suis relevé, je me suis épousseté. J'étais parti. Personne n'a eu l'information que j'étais tombé là-bas. Si tu tombes et que tu ne te relèves pas, tout le monde saura que tu étais tombé là-bas. Ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi, épouse-toi, continue ta marche. Continue ta marche sur l'avenue où tu habites. Tu peux connaître des trébuchements, mais à cause de ça, ne quitte pas l'avenue, ne quitte pas le quartier, parce que tu avais trébuché. Même si tu avais trébuché dans ton parcours avec le Seigneur, ne quitte pas le chemin du Seigneur, ne quitte pas le service du Seigneur. Jésus t'appelle ce matin, l'Esprit t'appelle ce matin. Reviens au
protocole, reviens à l'intercession, reviens à la chorale, reviens à servir Dieu, et reviens dans les séries avec le Seigneur. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Et c'est comme ça qu'on aura le témoignage de Paul. J'ai besoin de l'apôtre Jean, j'ai besoin de Jean-Marc. Il m'est utile, il m'est utile. Tu ne seras pas utile dans les aventures, tu ne seras pas utile quand tu engrosses les chrétiens dans l'église, tu ne seras pas utile quand tu voles l'argent des offrandes dans le panier, tu ne seras pas utile quand tu parles toujours des mal des autres, tu ne seras pas utile quand tu détruis les mariages des autres, tu ne seras pas utile quand tu envoûtes la nuit, mais tu seras utile quand tu crains Dieu. Je suis en train de dire à une personne, il n'est qu'utile, c'est lui qui craint Dieu, c'est lui qui craint Dieu. Toi qui crains Dieu, tu es utile à Dieu, tu es utile à Dieu. Dieu va t'utiliser, les hommes aussi vont t'utiliser. Ne sois pas inutile. Ceux qui sont inutiles, la Bible a dit, on va le prendre et le jeter au feu parce que ça ne sert à rien. Si tu as dans ta maison des habits que toi tu n'utilises pas, c'est inutile, ça met que la saleté dans la maison. On ne peut que le prendre pour le placer au feu. Si tu es inutile dans le royaume du Seigneur, tu connaîtras le feu. Le feu, le feu, le feu. Ce n'est pas le feu que tu envoies pour les sorciers. Le feu éternel, le feu éternel, l'enfer. Mais il y a possibilité d'être utile et que Dieu puisse vous bénir. Et que Dieu puisse vous bénir. Et que Dieu puisse vous bénir. Seigneur, donne-moi Luc. Seigneur, donne-moi des gens Marc, des gens qui peuvent tomber et se relever, des gens qui seront là pendant que nous serons dans des crises. Que Dieu fasse de toi Luc pour moi. Que Dieu fasse de toi Luc pour moi. Que Dieu fasse de toi aussi Jean-Marc pour moi. J'ai besoin d'un Jean-Marc. J'ai besoin d'un Luc. C'est comme ça qu'on va connaître les réveils. Les réveils ne viennent pas avec des masses. Il avait dit non au siècle présent. Mais après un temps, il les séduit au siècle présent. Ne sois pas séduit. Ne sois pas séduit. Même si tu vois l'or, même si tu vois le diamant, cela n'est pas comparé avec ton âme. Cela n'est pas comparé avec ton âme. Sauve ton âme. Sauve-toi. Sauve-toi de cette génération méchante. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je bénis Dieu pour les Lucs qui sont présents. Que le Luc me donne un amen fort. Je bénis Dieu pour les Lucs qui ont compris que j'étais Luc, mais je ne savais pas que j'étais Luc. Quand je regarde ma qualité à moi, quand j'entends la prédication de ce matin, je me rends compte que je suis Luc. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tout celui qui est Luc, qu'il soit béni au nom de Jésus. Et je bénis aussi les gens Marc, les gens qui peuvent tomber et se relever afin de continuer la marche. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Baisse ta tête et dis à l'Éternel, Seigneur, aide-moi que je reste loyal. Une qualité rare de nos jours. On ne sait plus reconnaître des gens loyaux. La loyauté